Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve comme tous les mercredis pour répondre à la question méditer c'est quoi? Et pour répondre à cette question, je m'appuie sur ce livre, Méditer c'est se soigner. Et voilà, en fait, dans ce livre, l'auteur nous donne 11 facettes de la méditation. Bon, il y en a bien plus, c'est sûr, mais bon, ça va te permettre en fait de comprendre un peu plus ce qu'est la méditation à travers toutes ces facettes que je te donne. Et alors aujourd'hui, méditer c'est quoi? Méditer c'est une mémoire. Méditer c'est une mémoire. Comme n'importe quelle pratique, n'importe quelle discipline, et ben en fait on a besoin de mémoire. On a besoin de mémoire pour pouvoir pratiquer cette chose. On a besoin de répéter une série de mouvements, de répéter une série de gestes, et de le faire vraiment sur le long terme pour que ça s'ancre, pour que toutes ces choses s'ancrent dans notre corps et dans notre esprit, pour qu'après ça devienne un automatisme et qu'on n'ait plus besoin de dépenser autant d'énergie qu'avant ou de faire autant d'efforts, parce que c'est devenu naturel. À force de pratiquer en fait la méditation, tu vas ancrer la posture qui est généralement, quand on médite, on se tient droit, c'est pas du tout courbé, donc tu te tiens droit, et puis tu vas faire plusieurs mouvements, il y a plusieurs exercices, il y a plusieurs choses. Mais par exemple, en t'entraînant en fait à rester droit, tu verras que dans la vie de tous les jours, tu seras plus droit. Et du coup, en meilleure énergie, en meilleure forme. Ce que je te dis là, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Bon, avant, je n'étais pas courbé non plus, mais depuis que je médite, je suis carrément plus droit en fait. Et forcément, ça me fait gagner plus d'énergie. Je me sens bien aussi, je suis plus positif, tout ça. C'est ça la magie de la méditation. C'est qu'en s'entraînant en fait à méditer, on peut retrouver l'état méditatif n'importe quand. Par exemple, si tu t'entraînes à faire l'exercice du scan corporel, c'est un exercice d'ailleurs que je te fais faire. C'est une méditation que je te propose d'expérimenter dans mon programme gratuit, je t'en parlerai plus tard. Ça fait une partie des méditations. Si tu fais cet exercice de scan corporel, qui est en fait de poser ton attention sur tes pieds, puis sur tes mollets, puis sur tes cuisses jusqu'à remonter tout ça haut, c'est un exercice vraiment de focalisation, de concentration sur chaque partie du corps. Si tu t'entraînes à le faire et à détendre chaque partie de ton corps, et au quotidien, tu arriveras plus facilement à sortir d'une situation de stress par exemple, ou tout simplement à trouver la détente comme ça. Parce que t'auras cette mémoire. Tu seras déjà allé, t'auras déjà fait, tu auras déjà fait ce chemin intérieur. Donc tu pourras le refaire plus facilement. Pour donner un exemple, avant, pour détendre tout mon corps, j'avais besoin de plusieurs, peut-être plusieurs dizaines de minutes pour vraiment me calmer toutes les tensions, me détendre en profondeur. Depuis que je médite, tous les matins, parce qu'en fait je médite tous les matins, et tous les matins, en quelques minutes, même pas, j'arrive vraiment à détendre tout mon corps, à détendre tout mon corps en profondeur. Parce que je me suis entraîné, parce que ça fait plus de 800 jours que je le fais tous les jours. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est vraiment un investissement, même si j'aime pas coller ce mot à la méditation, mais on va investir ce temps dans la méditation par la pratique, cette pratique, pour qu'au final, sur le long terme, on en récolte les fruits et voilà, en fait, on va développer cette mémoire. Et en fait, c'est pareil qu'un musicien, un musicien qui va apprendre à jouer de la musique, il va pratiquer, pratiquer, pratiquer. Au bout d'un moment, il va comprendre les notes qui sonnent bien ensemble. Et il aura plus besoin de trop réfléchir en fait pour jouer, parce que tout viendra naturellement, parce qu'il aura l'habitude, il aura développé cette mémoire. Et là, du coup, là maintenant, j'ai décidé de prendre un petit risque. Enfin, c'est pas tant risque que ça, mais en fait, moi je suis musicien, je fais du piano, du
clavier en autodidacte depuis quelques années. Moi, j'ai jamais pris de cours, mais j'ai beaucoup appris en écoutant et en jouant. Et là, en fait, j'ai envie de te montrer, là maintenant tout de suite, que je peux, en fait, j'ai développé une compétence qui est... Alors, peut-être que la luminosité va pas être très jolie, mais c'est pas grave. Ouais, la compétence que j'ai développée, c'est que je peux improviser tout le temps, en fait. Et ça sera pas forcément exceptionnel, enfin voilà, je te garantis pas que ce que là je vais faire, ça va être ouf, ça va être un truc de fou. Mais je vais te montrer que, en fait, en pratiquant, et ben, ça fait que maintenant, je peux me poser derrière un clavier et improviser des notes de musique qui sonnent bien ensemble et qui s'enchaînent bien. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. C'est parti. Totale improvisation. Voilà. Donc là c'était hyper spontané. Après l'improvisation ça varie aussi ça dépend de ton mood, de ton état interne, de plein de choses en fait. Là c'était pas ma meilleure improvisation. Enfin c'est moi qui me juge tout seul aussi. Mais bref, le but c'était pas de faire quelque chose forcément hyper un truc de fou. Je voulais juste te montrer en fait que à force de pratique, et bah, tu développes une mémoire et après tu fais les choses naturellement. Enfin, tu n'as plus, ça devient un automatisme. Là, j'ai pas eu besoin de forcer en fait. J'ai vraiment laissé aller. J'ai laissé couler naturellement ce qui me venait. Et voilà. Là, le but c'était vraiment pas de réfléchir, de trop se dire ah, qu'est-ce que je fais, trop réfléchir. C'est plutôt de laisser naturellement. Voilà, comme une vague en fait, laisser aller les choses. Et bah, à force de méditer, à force, si tu apprends à méditer, et bah, tu vas réussir à développer ça et développer cette autonomie. Et t'asseoir, fermer les yeux et là te laisser aller et rentrer vraiment en profondeur pour vivre des choses que tu n'as peut-être jamais ressenties. Aller là où tu n'es jamais allé avant. Voilà, c'est ce que je te propose bah, d'expérimenter. Dans mon programme, prendre l'habitude de méditer en 28 jours. C'est un programme gratuit en fait qui t'apprend la méditation. Tous les jours, je t'envoie un mail avec des conseils. Tu as la possibilité aussi de m'envoyer des messages, des mails pour qu'on discute. Enfin, surtout que je te donne des conseils si tu en as pour répondre à tes questions aussi. Et le but de ce programme, c'est de t'apprendre la méditation et te permettre d'en faire une habitude qui dure dans le temps. Voilà, moi ça fait plus de 2 ans que je médite tous les matins. Et, et si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que voilà, il y a eu un processus que maintenant je te transmets gratuitement. Et tu peux tenter l'expérience maintenant. Et tu vas retrouver mes méditations semi-guidées aussi dedans. Avec ma musique, qui n'est pas improvisée mais qui est composée cette fois-ci. Et voilà. Voilà. Si tu veux plus de... Oula, faut pas que tu vois ce plan-là parce que... Bref. Si tu veux plus d'infos, va voir le lien de la description. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!